Insultant, haineux et un ou deux qui étaient racistes envers des gens qu'on peut voir à l'image. Il n'y a pas de ça ici. On reste respectueux envers tout le monde. On va pas commencer l'année 2026 avec ça. Voilà, ça n'a pas sa place ici ni ailleurs. Donc on peut être d'accord, ne pas être d'accord avec certaines choses, mais on n'insulte personne et encore moins avoir des commentaires haineux, racistes ou quoi que ce soit. Donc s'il vous plaît, restez corrects les uns envers les autres. On y va. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Abonnez-vous à moi, chéché.933. Non. J'ai du contenu sur TikTok, abonnez-vous. Eh ben, c'est passé. Juste, je relance un petit peu pour l'alternance. Ouais, pour l'alternance. Personnes qui m'ont ajouté pour faire des... Une explosion fait plusieurs dizaines de morts dans un bar en Suisse. Le drame s'est produit dans la nuit du Nouvel An dans la station de ski suisse de Crans-Montana à quelques kilomètres de la frontière française. Une déflagration a eu lieu dans le sous-sol du bar Le Constellation aux alentours d'1h30 du matin, provoquant un incendie. Le bilan fait état de plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés, la plupart grièvement. Les circonstances du drame sont pour le moment indéterminées. La Banque Postale est une nouvelle fois victime d'une cyberattaque en ce jeudi 1er jour de l'année 2026. Cela intervient seulement quelques jours après la panne qu'il y a eu au mois de décembre qui avait fortement perturbé leur site internet mais également leur application mobile et les services de la Poste comme le suivi de colis avec Colissimo et Digipost. Mais alors que se passe-t-il depuis ce matin? Le site internet et l'application mobile de la Banque Postale ne sont donc plus accessibles et donc ce sont 11 millions de clients particuliers qui ne peuvent plus effectuer de virements ni même consulter le solde de leur compte et donc n'auront pas accès, en tout cas pour le moment, à la consultation des versements des intérêts de leur livret d'épargne, comme le livret A par exemple. Les intérêts sont censés être versés à partir de 14h30 aujourd'hui. La Banque Postale a tout de même précisé que les paiements en ligne via une authentification par SMS restent possibles, mais également les paiements en carte bancaire en magasin et les virements via Wero aussi. Pendant que de nombreuses familles peinent encore à remplir leur frigo après les fêtes, des images choquantes circulent. On va jeter de la bouffe à gogo. On va jeter. Dans plusieurs grandes surfaces, des employés ont filmé des quantités impressionnantes de produits alimentaires jetés à la poubelle sur instruction de leur direction. Viande, fruits, légumes, produits frais encore consommables, tout est détruit, parfois volontairement rendu impropre à la consommation, alors que la précarité alimentaire ne cesse d'augmenter en France. Ces scènes, captées discrètement par des salariés écœurés, témoignent d'un gaspillage massif, organisé et assumé. Les employés expliquent ne pas avoir le droit de récupérer ces produits, ni de les redistribuer. Toute tentative de don ou de récupération pourrait entraîner des sanctions disciplinaires. Une situation incompréhensible pour beaucoup, surtout en cette période où les associations d'aide alimentaire manquent cruellement de ressources. Ces révélations relancent une question essentielle: comment justifier la destruction de nourriture encore consommable alors que des millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté? Un contraste choquant qui indigne et interroge sur les pratiques de certaines enseignes, entre logique économique et responsabilité sociale.